Bon voilà, maintenant il ne reste plus qu'à rentrer dans chaque pièce et ranger tout dans des armoires ou garde-robe. Bon alors entre la vidéo précédente et celle-ci, j'ai fait quelques modifications, donc c'est-à-dire que j'ai changé des fichiers, des images pour les mettre dans les mauvais dossiers, donc j'ai créé des erreurs pour avoir la possibilité de vous montrer comment on fait pour passer d'un dossier à un autre. Autre que chaque fois revenir sur le précédent, ou revenir là, ouvrir le dossier, revenir sur le précédent, ouvrir celui-là, et puis après ça revenir sur le précédent. Hein, il n'y a pas que ça. Euh, une fois que je suis dans ce dossier-là, chambre bébé, hein, admettons que je suis même dans la garde-robe du bébé, ben, pour aller dans le jardin, ben, je peux faire précédent, mais je vais devoir le faire plusieurs fois. Et le plus simple, c'est donc d'aller les chercher là, ou dans l'arborescence. Donc dans le chemin d'accès ou dans l'arborescence. Alors, je vais donc commencer. Là, je vois que je suis dans Documents CPC, Documents ID53 Maison. J'ai une petite flèche ici, à côté de certains dossiers. Cette flèche n'apparaît que lorsque je mets mon curseur dans l'arborescence. Avec la compression, je ne suis pas trop sûr que vous allez les voir, ces flèches, parce qu'elles sont fort claires. Mais lorsque vous voyez une flèche à côté d'un dossier, c'est-à-dire à gauche, ça veut dire que ce dossier contient des dossiers. Par exemple, le dossier qui est ici, fichier Outlook, il n'y a pas de flèche à côté. La preuve, quand je clique dessus, j'ai juste un fichier, mais pas de dossier. Par contre, dans Excel, je vois que j'ai un dossier. Dans Fobagra, je vois que j'ai des dossiers et des fichiers. Dans ID53, il y a le fameux dossier maison et des fichiers. Hein, Microsoft 2010, ben, il y a tous ces fichiers, tous ces dossiers qui sont là. Donc quand vous voyez une flèche, ça veut dire que ce dossier contient des dossiers. Les fichiers n'apparaissent pas dans l'arborescence. Si je clique sur la flèche, à côté de Microsoft, vous allez voir que tous les dossiers qu'on voit ici, on les voit également là, mais pas les fichiers. Les fichiers n'apparaissent pas ici. Ça s'arrête à Update et puis Word. Hein, enfin ici, ça s'arrête à Update et puis Word. Les fichiers qui sont ici ne s'y trouvent pas. L'arborescence ne vous montre pas les fichiers, mais que les dossiers et sous-dossiers. Donc si jamais il y a une petite flèche à côté d'un dossier, ça veut dire que ce dossier contient des dossiers. Soit cette flèche, je vais le faire ici avec maison, soit la flèche pointe vers le bas et ça veut dire que Windows ou votre arborescence vous montre les dossiers qui sont les sous-dossiers du dossier. Donc ici, là, à gauche de maison, j'ai une flèche qui descend vers le bas. Ça veut dire qu'il me montre tous les sous-dossiers qui sont à l'intérieur du dossier maison. Si je reclique dessus, elle pointe maintenant vers la droite. Donc ça veut dire que cette flèche m'indique qu'il y a des sous-dossiers dedans, mais pour l'instant, il ne me les montre pas. Quand elle pointe vers le bas, ça veut dire qu'il vous montre ce qu'il y a dedans. Et alors, elle est noire à ce moment-là. Quand elle pointe vers la droite, comme ici ou comme ici, elle est grisée. Donc voilà, je peux ouvrir déjà le dossier maison ici pour avoir accès aux différents dossiers qui se trouvent dans le dossier maison. Et je vous le montrerai également ici. Alors, je vais d'abord sélectionner le dossier maison, parce que là pour l'instant je suis toujours dans ce dossier Microsoft, hein, je n'ai fait que cliquer sur les flèches. Cliquer sur une flèche n'ouvre pas un dossier, hein, il faut cliquer sur le dossier pour afficher son contenu dans la partie centrale. Et je vais commencer avec la bibliothèque. Voilà, double-clic gauche pour ouvrir la bibliothèque. Et là, les trois magazines qui sont là, bah, c'est ça l'erreur que je dis que j'ai fait. La modification, elles doivent aller dans le salon. Alors, pour l'instant, je vais faire clic, contrôle-clic, couper, clic droit couper sur un des trois.
et je vous le montre ici. Alors, je suis dans la bibliothèque. La bibliothèque est dans la maison. Ces images doivent aller dans le salon. Le salon est aussi dans la maison. Voilà, il y a à chaque fois une petite flèche qui m'indique euh, quels sont les dossiers qui se trouvent dans le dossier en question. Dans le dossier ID53, il n'y a qu'un dossier et, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, quelques fichiers. Mais il n'y a qu'un seul dossier, c'est le dossier maison. Dans le dossier maison, ben, je vois que toutes mes pièces sont là. Et comment je sais que je suis dans la bibliothèque? Ben, c'est parce que la bibliothèque est en gras. Elle est en gras. C'est pour ça que je sais que je suis dedans. D'abord parce que c'est écrit là, mais en plus parce que voilà, elle est en gras ici. Ce que je vais faire, je vais aller dans le salon. Voilà, clic droit, coller. Et j'ai sélectionné, j'ai mis mes magazines dans le salon. Je les ai remis en tout cas. Alors maintenant, j'ai fait la bibliothèque. Je reviens dans la bibliothèque, il n'y a pas de rangement à faire. C'est une bibliothèque. Je pourrais créer un dossier bibliothèque, mettre le meuble bibliothèque dedans et mettre les livres dedans. Bon, pourquoi les mettre dans un dossier si c'est pour les mettre tous les quatre? La buanderie. La buanderie, bah, je sais déjà que j'ai aussi enlevé quelque chose là. Par contre, je sais que j'aurais besoin de créer un dossier meuble rangement pour mettre les produits. Je crois que c'est la seule chose qui devrait être rangée. Donc je vais créer mon dossier ici. Je vais l'appeler meuble rangement. Voilà, je mets l'adoucissant, je mets les produits de lessive. Et peut-être que dans les autres dossiers, je rencontrerai des fichiers qui devraient normalement aller ici, que j'ai placés dans les autres dossiers sans le faire exprès. Mais je crois pas. Alors, chambre bébé. Hop, voilà. Et vous voyez que maintenant, il y a une petite flèche à côté de buanderie qui me dit que j'ai un meuble rangement dedans. Meuble bébé. Alors là, je sais que déjà, il y a une garde-robe. Et un meuble jouet. Alors, et on va dire un dossier literie. Mais il n'y aura pas grand-chose, hein, il n'y aura que ça. Comme j'ai dit avant de faire l'exercice, j'ai supprimé quelques images pour qu'il soit pas trop long. Sinon, l'exercice que je donne au bureau ou en salle, il y a encore d'autres images que celle-là. Alors, literie, hop, voilà. Si je me souviens bien, ça c'est de la literie. Euh, c'est parce que c'est juste que c'est présenté comme ça. Le lit, lui, il reste là. Le lit ne va pas dans une armoire. Alors, un jouet, clic, contrôle-clic, 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 contrôle-clic. Ainsi que le meuble jouet, contrôle-clic. Et maintenant, hop, bouton gauche, je laisse enfoncer, je glisse vers meuble jouet. Et voilà. Alors, garde-robe, je peux faire comme ceci. Hop, tout sélectionner, et puis faire contrôle-clic sur le lit. Voilà, c'est la manière la plus rapide. Puisqu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui n'allait pas aller dans l'armoire. Donc, je fais un cliquer glisser en partant d'en dessous, en partant de la droite, peu importe. Et puis, contrôle-clic sur le lit pour le désélectionner. Et garde-robe. Alors, maintenant, on va aller dans la chambre des parents. Dans la chambre des parents, je sais qu'il y a meuble chevet, enfin c'est table de chevet, ouais, voilà. Table de chevet et une garde-robe.
Alors, déjà, est-ce qu'il y a des erreurs? Je sais que j'ai simulé quelques erreurs, mais j'en ai pas fait 36 non plus, hein. Apparemment, il n'y en a pas. Hein. Alors, garde-robe ou je vais mettre la literie dedans aussi, hein. Il y a des gens qui mettent tout dans la même armoire, ça dépend du nombre de vêtements ou du nombre de draps que vous avez. Euh, Bon alors, je vais commencer d'abord par la table de chevet, parce que c'est là qu'il y en aura le moins. Clic sur le réveil, CTRL-clic sur la lampe de chevet et le cosmopolitan et le meuble chevet. Alors, je crois que c'est tout. Ouais. Tout ça, ça va dans le meuble chevet, table de chevet. Donc j'appuie sur le bouton gauche, je ne le lâche pas et je glisse vers la table de chevet. Tout le reste, sauf le lit, va dans la garde-robe. Donc je sélectionne le premier en faisant un clic gauche dessus. Je maintiens majuscule enfoncé, je sélectionne le dernier. Et puis je fais CTRL-clic sur le lit pour le désélectionner. Et je glisse tout ça dans la garde-robe. C'est la manière la plus rapide. Sinon, c'était faire ça par 2 ou 3 ou par petits paquets. Et maintenant, on voit chaque fois que je crée des sous-dossiers. On va aller dans la cuisine. Dans la cuisine, comme je dis, il y avait déjà plus aussi, hein, ici. Par contre, le lave-linge n'a rien à faire là. Donc, clic droit, couper, buanderie. Ça va pas dans un meuble, ça va là. Je pourrais très bien faire clic droit. Euh, je me suis trompé. Couper, buanderie, coller. Et voilà, maintenant mon lave-linge est là. Je reviens dans ma cuisine. Euh, Dans la cuisine, ben, il y a un frigo et meuble rangement, on va dire. Ah oui, lui aussi, il va dans le jardin, lui, c'est un barbecue. Coupé. Jardin, il est où? Il est ici. Hop, clic droit, coller. Et je rangerai ça après. Là, c'était déjà fait. Il y avait déjà du rangement que j'avais fait. Alors, on va créer un dossier. Congélateur. Un dossier frigo. Et un dossier meuble rangement. Meuble casserole, meuble rangement. Voilà. Le congélateur, lui, on peut déjà le mettre là. Ainsi que les fraises. Clic. Ça, c'est du congélateur. CTRL-clic. Surgelé. CTRL-clic. Surgelé. CTRL-clic. Et je les mets dans le congélateur. Clic. Clic. Enfin, CTRL-clic. 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 Et ça va dans le frigo. Les casseroles dans le meuble rangement. Et l'appareil à café et le micro-ondes, on va les laisser là. Et maintenant, on voit que j'ai créé 3 dossiers là-dedans. Garage. Alors, on va y aller par ici. Donc, vous voyez, en gras, c'est le mot cuisine, c'est parce que je suis dedans. Alors, garage. Est-ce que d'abord, il y a une erreur dans le garage? Non. Par contre, il n'y a encore aucun rangement. Alors, je vais juste créer un dossier meuble outils. Meuble outils. Voilà. Dans lesquels je vais mettre la foreuse. Donc, clic, CTRL-clic, CTRL-clic. Et c'est tout. Hop.
Et voilà. Le hall d'entrée. Le hall d'entrée. Ah, je vois que j'ai mis du beurre dans le hall d'entrée ainsi que la bûche de Noël. Mais ils vont pas tous les deux au même endroit. Lui, c'est le congèle, lui, c'est le frigo. Je pourrais, dans un premier temps, si le chemin était long, les prendre tous les deux, les mettre dans la cuisine. Hein, mais non. Alors, je coupe le beurre. Je vais ici, cuisine, ou alors plutôt cuisine, et je fais ça comme ça. Clic droit, coller. La bûche de Noël, couper, congélateur. Clic droit, coller. Et on voit bien que ma bûche de Noël est là, et dans le frigo, j'ai le beurre. Alors, je reviens dans le hall d'entrée. Les bottes doivent aller dans le garage. Clic droit, couper. Je pourrais même glisser normalement, hein. Normalement, je peux glisser aussi. Alors, couper. Je vais aller dans le garage. Clic droit. Si maintenant les bottes, ben on va les mettre dans. Enfin, ouais, c'est des outils. On va les mettre là. Coller. Et on voit que dans le garage se trouvent les bottes. Je reviens dans mon hall d'entrée. Dans le hall d'entrée, je sais que il y a un porte-manteau. Porte-parapluie. Et porte-chaussures. Voilà. Alors, les chaussures. Ben, elles sont toutes les unes à côté des autres, donc je peux les sélectionner comme ceci en glissant ou premier clic, majuscule, clic et porte-chaussures. Porte-manteau, ben, je vais faire ça comme ça. Un premier, bien qu'il y en a quand même. Non, je vais d'abord ouais, je vais d'abord mettre ça. Voilà. Le parapluie. Ah ben non, j'allais dire une bêtise. D'autant plus que le porte-chaussures, voilà, j'ai oublié de le mettre. Lui, il va devoir rester là. Par contre, lui, et CTRL-clic pour lui, porte-parapluie. Et maintenant, je sélectionne tous les manteaux, clic, majuscule clic. Je fais un CTRL-clic sur le tapis, un CTRL-clic sur le miroir pour les laisser là, c'est-à-dire les relâcher, et cliquer glisser vers porte-manteau, vers le dossier porte-manteau. Voilà. Ensuite, le jardin. Le jardin, on va mettre abri de jardin. Voilà, dans lequel on va mettre la tondeuse, la brouette, les bottes. Et ouais, on pourrait, comme je dis, hein, j'ai enlevé des images, hein, donc ça n'a plus tellement de sens. Avant, chaque dossier contenait quand même pas mal d'images, quoi. Et barbecue, un premier clic, CTRL-clic pour aller chercher celui-là, barbecue. Et le reste, on laisse comme ça. La balle de jardin, la balle, ben, voilà, parce qu'elle va dans l'abri de jardin. Salle à manger. Ben, salle à manger, on va dire meuble rangement.
Ça porte un nom, hein, normalement, j'ai déjà oublié. Euh, Meuble dans lequel on met les couverts, etc. Je sélectionne tout, je fais CTRL-clic sur la table, qui elle ne va pas dans une armoire, mais tout le reste va dans le meuble. Voilà. Salle de bain, pareil, meuble lavabo, on va dire. Je sais pas pourquoi je passe par là. Meuble lavabo. Et alors, meuble serviette. Je sais pas quoi donner comme nom, quoi. Chez moi, tout ce qui est serviette, ça va dans la chambre, hein, dans la garde-robe. J'ai pas la place dans ma salle de bain. J'ai juste un meuble lavabo, quoi. Alors, le bonnet de douche. Bah, on va créer un dossier douche aussi. Voilà, douche. Alors, le bonnet de douche. Ouais, ou baignoire plutôt. Renommé, clic droit, renommé. Voilà, la baignoire, le bonnet de douche, le tapis de baignoire, le pomme de douche, hop, baignoire. Les serviettes et les baignoires, meubles de serviettes. Ça, ceci, le meuble lavabo, pas le miroir, le parfum, lui, et lui, on va les mettre dans le meuble lavabo. Et voilà, et les deux autres, on les laisse là. Et le salon, bah, le salon, c'est juste meuble TV. Hauteur. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'erreur. Là, comme ça, j'en vois pas. Ok. Alors, table, la chaîne stéréo, les disques, le DVD salon, les jeux. Oui, pas les magazines. Ah, il y a ça qui doit aller dans la salle à manger. Le meuble TV, lui et la TV. Hop, je les glisse dans le meuble TV. Porte-journaux, c'est ça que j'avais oublié. Il semblait bien qu'il n'y avait pas qu'un seul dossier. Voilà, hop, ainsi que le magazine, CTRL-clic, CTRL-clic et CTRL-clic. Et je les mets dans porte-journaux. Le meuble qui est là, et sinon pour le reste, table, canapé, lampe, luminaire. Voilà, coupé, c'est le meuble salle à manger. Ici dans maison, je reviens dans salle à manger, clic droit, c'est le meuble rangement en fait. Coller. Donc vous voyez que vous pouvez vous balader dans les dossiers directement ici, dans tous les autres sous-dossiers des dossiers, comme vous pouvez le faire ici. Dans ce cas-ci, ça aurait été plus simple de passer par l'arborescence, parce qu'ici, ce que j'ai dû faire, j'étais dans le salon, j'ai dû faire d'abord salle à manger, et puis clic droit coller. Alors que si, on va voir, voilà, hop, clic droit coller, ça aurait été plus simple.
le faire ici. Donc vous voyez que vous pouvez vous balader dans les différents dossiers dans le chemin d'accès, mais également ici, dans tous les dossiers, avec l'avantage que vous pouvez déjà ouvrir les dossiers ici. Ici, vous ne pouvez jamais aller que dans un seul dossier à la fois. Mais ici, je peux tous les ouvrir. Je peux voir tous mes dossiers. Je peux très bien voir la buanderie et son meuble dedans. Hop, je peux déjà tout développer. Et alors, dès que je vois que j'ai fait une erreur, clic droit couper, je vais dans le bon dossier, clic droit coller. Donc voilà, j'espère que c'était clair, pas trop rapide, pas trop long. Ce sont quand même des longues vidéos, donc ben, vous me tiendrez au courant.